Mesdames, Messieurs, je crois qu'il faut d'abord saluer les organisateurs d'avoir pris cette initiative de rassemblement aujourd'hui afin d'exprimer notre colère et notre inquiétude devant la montée de la répression au Maroc lors de ces derniers mois. Je voudrais évidemment exprimer à la fois le soutien et à la fois la solidarité du Parti communiste français aux personnes, aux militants et à toutes les associations de droits humains qui sont victimes donc de cette répression de l'État et du régime marocain. Cette aggravation brutale de l'usage de la force à l'encontre de tous ceux et celles qui agissent pour le respect des droits et des libertés n'est à notre avis pas due au hasard. Le régime marocain avait cru tourner la page de la contestation sociale et démocratique de 2011 en faisant avaliser, vous en souvenez, une constitution montée de toutes pièces. Aujourd'hui, manifestement, rien n'est réglé des problèmes qui s'étaient exprimés au Maroc il y a 3 ans. Tant au plan des libertés qu'au plan social, le régime marocain est confronté à une montée du mécontentement, comme en témoigne la grève qui s'est tenue il y a 2 jours. D'où sa volonté manifeste de briser tout mouvement populaire en multipliant les menaces, les arrestations, les emprisonnements, les condamnations et n'hésitant pas à user de la torture. L'exemple de la jeune militante Wafa Sharaf est à cet égard exemplaire. Militante politique des droits sociaux et humains, le régime marocain vient de lui infliger 2 ans de prison. Cette condamnation est un véritable déni de justice et tous ensemble, nous allons poursuivre, j'espère, la mobilisation et le rassemblement afin d'exiger sa libération à Wafa, comme celle de tous les prisonniers politiques marocains et sahraouis. C'est pour faire oublier cette réalité que le régime organise ce forum mondial pour les droits de l'homme en novembre à Marrakech, visant, je le répète, à faire oublier une réalité qui est marquée par la répression et par l'impunité, cette impunité qui permet aujourd'hui, 49 ans après l'enlèvement et l'assassinat de Mehdi Ben Barka, aux autorités marocaines et aux autorités françaises de refuser de répondre aux exigences de justice et de vérité sur les commanditaires et sur les auteurs de ce crime d'État. Non, les droits humains ne sont pas un objet de faire-valoir indécent pour le régime. Leur instrumentalisation par celui-ci est insupportable pour tous les démocrates français et marocains. Les droits humains sont, à notre avis, la condition, en effet, pour tout peuple, de pouvoir vivre pleinement la démocratie, sa citoyenneté et sa souveraineté pour agir pour la justice et le progrès social. Telle est la vision du Parti communiste français sur la nécessité d'élever encore notre bataille commune pour permettre à tous les peuples d'être maîtres de leur destin. C'est pour cela d'ailleurs que nous condamnons et interpellons le gouvernement français quant à son attitude vis-à-vis de la politique marocaine. Il faut en finir avec ce double langage gouvernemental sur la nécessaire défense des droits pour certains pays et la complaisance pour d'autres devant les atteintes aux libertés. La lutte pour le respect des droits ne peut être à géométrie variable en fonction des alliances et des intérêts d'État. C'est un principe universel qui ne souffre pas d'exception. Que le Maroc soit un allié des puissances occidentales, chacun le sait ici. Que le Maroc soit un partenaire stratégique au plan économique et militaire de par le lien qu'il tisse avec l'OTAN est connu. Cela relève de choix qui, à notre avis, tournent le dos aux intérêts de nos 2 peuples et aux efforts qui seraient à déployer pour faire de cette région, de la Méditerranée du Sud, une zone de paix, de démocratie et de développement. Mais les autorités françaises donc doivent rompre avec une attitude d'aveuglement et de sécurité et de surdité volontaire sur la réalité vécue par les militants marocains des droits humains. Ces militants et ces associations qui ne cessent de subir ces attaques, nous sommes déterminés, comme parti politique, avec nos élus et nos adhérents, à mieux faire connaître leur combat et à dénoncer le silence des autorités françaises. Je terminerai en saluant
le courage et de la détermination de vous toutes et tous, militants des droits humains au Maroc et en France, qui portent la voix de celles et ceux qui refusent le recul des libertés, le recul des droits, le droit de tout peuple à lutter pour son émancipation. Solidarité donc du peuple français et marocain, solidarité et soutien à tous les militants de droits humains. Je vous remercie.